Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment configurer la TVA sur WooCommerce. Alors juste avant de te montrer ça, je voudrais te faire un petit rappel au niveau de ton statut en tant qu'entrepreneur et de faire des petits rappels sur les seuils de TVA et les seuils de chiffre d'affaires. Alors, quand tu vas commencer, peut-être que tu vas te mettre en micro-entreprise. D'ailleurs, c'est ce que je te recommande. Pour commencer, je pense que c'est le meilleur statut. Pourquoi? Parce que les charges sont relativement basses. Et après, par la suite, quand tu évolueras, tu pourras te mettre soit en entreprise individuelle, soit en SASU, par exemple, Société par action simplifiée unipersonnelle. Ça sera à toi de voir. Tu peux te mettre aussi en EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ça, c'est à toi de voir. Tu peux même te mettre avec d'autres personnes pour faire une SARL ou une SAS, ok. Mais en tout cas, pour commencer, je te conseille plutôt de commencer en micro-entreprise. Alors, chose importante, ton seuil de chiffre d'affaires en tant que micro-entreprise, actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est 170 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu ne dépasses pas 170 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux rester micro-entrepreneur. En revanche, dès que tu dépasseras ce seuil, dès que tu dépasseras 170 000 euros de chiffre d'affaires sur une période d'1 an, eh bien tu devras changer de statut, soit te mettre en entreprise individuelle, ou bien en SASU, ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Ça, c'est le seuil qui a été modifié par le gouvernement de Macron. Au départ, c'était 82 800, et maintenant, c'est 170 000. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en revanche, le seuil de franchise de TVA, il est toujours à 82 800 euros. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas franchi 82 800 euros de chiffre d'affaires sur une période d'1 an, eh bien, tu es franchisé de TVA, c'est-à-dire que tu n'as pas de TVA. D'accord? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de configurer ce qu'on va voir ensemble dans quelques instants. D'accord? Donc ça, c'est une chose importante. C'est qu'à partir du moment où tu n'as pas fait plus de 82 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as pas besoin de configurer la TVA. Autre conseil, premier conseil d'ailleurs, c'est à partir du moment où tu feras 50 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord, quand tu auras fait tes premiers 50 000 euros de chiffre d'affaires, donc je te le souhaite vraiment, c'est que tu commenceras à bien gagner ta vie, à ce moment-là, fais-toi accompagner par un expert comptable. Tu vas me dire oui, mais ça fait des frais, etc. Mais c'est important quand on fait un business d'être bien accompagné, d'être bien suivi. On a tendance à vouloir parfois économiser de l'argent. Le problème, c'est que derrière, si tu fais une erreur, ça peut te poser des problèmes. On ne sait jamais. Et c'est bien d'être accompagné par un expert comptable pour deux raisons. Déjà parce que les règles de TVA, par exemple, elles changent souvent. Tu vois, les règles de business, les règles de TVA, les règles de la loi, tout simplement, ça change souvent. Donc au moins avec un expert comptable, t'es tranquille, tous tes papiers, c'est réglé, t'as tout tes... Enfin, voilà, dès qu'il va y avoir un changement, ton expert comptable va t'envoyer un email en te disant ça a changé, il faut mettre ça en place, d'accord? Donc ça, t'es tranquille au niveau de la loi. Et la deuxième chose, c'est que en cas de problème, imaginons que tu fasses une erreur ou que ton expert comptable fasse une erreur, eh bien, il sera là, ton expert comptable, pour t'aider, pour te défendre, pour dire voilà, il y a eu cette erreur-là de fait, on va réparer, machin, voilà. Alors que quand tu es tout seul et que tu n'as jamais fait de business, tu vois, ça peut être dangereux. Donc au départ, tu n'auras pas de problème en tant que micro-entrepreneur, tu peux largement te lancer tout seul comme ça, mais une fois que tu commences à faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, je dirais, je pense que c'est un bon seuil. À ce moment-là, commence à prendre un expert comptable, à te faire aider, à être entouré et du coup par des gens qui connaissent leur métier. On va donc maintenant voir comment ça va se passer après au niveau de la TVA, donc pour mettre des pays. Pour configurer les taux de TVA, c'est relativement simple. On va aller sur WooCommerce, réglages. Et là, on va avoir un onglet qui s'appelle TVA. On clique. Et tu vois plusieurs onglets, donc, plusieurs sous-onglets plutôt, puisque là c'est les onglets, là c'est les sous-onglets. On a un sous-onglet option TVA, taux standard, taux réduit et taux zéro. Pour l'instant, on reste sur option TVA. Alors tu vois que par défaut, il y a activé donc la taxe automatique, c'est-à-dire que c'est WooCommerce qui génère la taxe en fonction de la zone du client. Ok? Alors ça c'est très bien. C'est très bien, notamment si tu vends par exemple des formations, si tu vends beaucoup de produits numériques. En revanche, pour les produits physiques, comme là par exemple des nœuds papillons, c'est pas conseillé. C'est-à-dire que ça voudrait dire que les personnes, ils arrivent sur le site, ils voient un tarif. Tu vois, là on va le regarder ici. Hop, on va l'ouvrir. Les gens voient un tarif et en fait ce tarif c'est un tarif
hors taxe. Et donc ça pose un problème puisque la TVA va être ajoutée qu'à la fin, et donc les gens vont avoir forcément une mauvaise surprise. C'est-à-dire que là, ils vont voir par exemple 42 € pour ce sweat à capuche, et bien en final, ça va être 42 € plus la TVA, plus les frais de port, et donc à ce moment-là, ils risquent d'abandonner le panier. D'accord? Donc il faut vraiment penser à ça, et il vaut mieux, je pense, retirer cette taxe automatique et plutôt entrer les tarifs nous-mêmes. Donc là, on va faire Disable Automated Taxes, et on va enregistrer. Donc là, tu vois qu'on ne pouvait pas modifier quoi que ce soit. Là, on peut maintenant, puisqu'on a désactivé finalement les taxes automatiques. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer, tu vois, je saisirai les tarifs TTC. Ça veut dire que là, sur le site, quand un tarif sera annoncé par exemple à 42 €, eh bien ce sera 42 € TTC. Il n'y aura pas de TVA en plus, et donc ça ne fera pas de mauvaise surprise pour le client. Ça, sur par exemple les formations, on est plus ou moins obligé, puisque les formations, c'est souvent des professionnels qui achètent, et du coup, moi par exemple, les formations business, c'est parfois des professionnels qui achètent, parfois des particuliers, mais je suis obligé, en fait, c'est la loi, je suis obligé de mettre les tarifs hors taxe. En revanche, là, quand tu vends des nœuds papillons, eh bien tu mets le taux TTC, le tarif TTC, et t'es tranquille. Donc là, tu vois que là, ça génère comme ça directement. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.